Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1678 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 22 décembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le joueur français de Montpellier, Teji Savani, fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire à lui. Aussi le défenseur portugais de Dortmund, Rafael Guerreiro, qui fête lui aujourd'hui ses 28 ans. Il y a un autre portugais fête son anniv aujourd'hui. Il nous a fait tellement de mal lors de l'Euro 2016 en finale. C'est l'attaquant Eder, le bourreau des Bleus en finale. Il fête aujourd'hui ses 34 ans. Joyeux anniversaire à lui, malgré tout. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre, on va parler du premier quart de finale de la Carabao Cup. Donc la Coupe de la Ligue anglaise, c'était hier soir du côté de Arsenal. Arsenal recevait l'équipe de Sunderland et grosse victoire des Gunners 5-1. Donc Arsenal l'emporte largement face à Sunderland en quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise et du coup est qualifié pour ces demi-finales. Donc félicitations aux Gunners. On peut voir les buteurs et le triplé d'Eddie Nketiah avec l'équipe de Arsenal. Donc lui joue très peu comme du côté des Gunners. Donc là vu que c'est un match de Coupe de la Ligue, donc Arteta l'a mis titulaire, il a répondu présent avec son triplé. Et Eddie Nketiah devient le premier joueur à inscrire un triplé à domicile avec Arsenal depuis le 23 septembre 2008. Ça faisait 13 ans qu'il n'y avait pas eu un triplé à domicile du côté des Gunners. Donc félicitations aux jeunes anglais. On va parler cette fois-ci de Nicolas Pepe, lui aussi buteur, l'ancien Lillois. Il n'avait plus marqué avec Arsenal depuis le 25 août dernier. C'est vrai que c'est une saison compliquée pour Nicolas Pepe. Lui aussi remplaçant quasiment tous les matchs, là, vu que c'était un match de coupe, du coup il a joué un peu plus et Nicolas Pepe vient d'inscrire seulement son deuxième but de la saison en seulement 11 rencontres. Saison compliquée pour l'international ivoirien qui a été acheté quand même pour plus de 80 millions d'euros à Lille en 2019. Et le dernier buteur côté Gunners, un joueur que personne connaît, donc moi c'est le premier coup que j'entends son nom, donc Charlie Patino a effectué ses grands débuts en pro avec Arsenal aujourd'hui face à Sunderland. Il a marqué seulement 10 minutes après, ce jeune joueur qui sort du centre de formation des Gunners, donc un nom à retenir. Et pour finir avec cette équipe de Arsenal où actuellement tout va bien, 4 victoires consécutives, de retour dans le top 4 de la Première Ligue et première apparition en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise depuis 2017-2018. Arsenal aborde Noël de bonne humeur, bien sûr. Actuellement tous les voyants sautent au vert côté Gunners et on peut voir le programme du jour, les 3 autres quarts de finale de cette Carabao Cup, Brentford, Chelsea, Liverpool, Leicester et Tottenham West Ham. Donc tous les matchs sont prévus ce soir à 20h45. Ensuite, direction l'Italie, il y avait quelques matchs de Serie A. On commence tout d'abord avec la Juventus qui recevait l'équipe de Cagliari et victoire de la Juventus 2-0. Bernardeschi et Moiskin de nouveau buteur, l'attaquant italien. Il avait déjà été buteur le dernier coup, de nouveau hier soir. Félicitations à lui et ça va bien mieux actuellement pour cette équipe de la Juventus qui avait très mal commencé ce début de saison. Et après un mauvais début de saison, la Juventus est sur une série de 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc 5 victoires, un match nul seulement pour cette équipe de la Juventus où actuellement elle finit très forte cette fin d'année 2021. Il y avait un autre match hier, le Rénois contre l'Atalanta Bergame, score final 0-0 et voilà, c'est quand même un deuxième match consécutif sans victoire pour l'Atalanta Bergame en championnat. Donc cette équipe de Bergame est actuellement 4e du classement et Gasperini, le coach, il a dit je suis content pour les 38 points qui sont un record mais je suis déçu pour ce match nul. C'était une vilaine prestation, les coups de pied arrêtés sont importants dans ce genre de match, on doit mieux faire, nous sommes en difficulté sur ce type de terrain. Donc voilà ce que dit Gasperini par rapport au match nul de son équipe hier. Et il devait y avoir un autre match hier, Udinese contre Salernitana. Le match n'a pas eu lieu et l'Udinese a annoncé sa compo pour son match qui était censé débuter dans une demi-heure. Donc normalement le match devait commencer à 18h30 hier. Les joueurs de l'équipe sont arrivés au stade car le report du match n'est pas venu de la FIGC mais des autorités sanitaires qui ont empêché Salernitana de jouer. Donc rappelez-vous, la saison dernière, on a eu un scénario similaire pour ce Juventus Napoli. Udinese se sent donc sportivement impacté et se déplace dans l'espoir de pouvoir réclamer une victoire sur tapis vert en notifiant l'absence de l'équipe de Salernitana. Et toujours avec ce club de Salernitana où évolue Franck Ribéry, donc actuellement c'est la crise, ils sont bons derniers du championnat en plus de ces problèmes sanitaires par rapport par exemple au match reporté hier. L'US Salernitana pour être exclu de la Serie A si elle ne trouve pas de repreneur avant le 31 décembre prochain, donc dans quelques jours. Pour rappel, le club est détenu par Claudio Lotito, patron de la Lazio, et s'interdit de posséder deux clubs dans le même championnat. Donc cette équipe de Salernitana a quelques jours, donc jusqu'au 31 décembre pour trouver un nouveau repreneur, sinon elle sera exclue de la Serie A. Et sinon on peut voir sinon le programme du jour en Italie. Donc il y a des affiches à 16h30, 18h30 et 20h45 ce soir. Bien sûr on en reparlera demain. Et concernant Naples qui reçoit ce soir l'équipe de la Spezia à 20h45, Lorenzo Insigne est positif au Covid-19, donc bien sûr il est forfait
donc bon rétablissement. On revient en France, il y avait une journée de Ligue 2 hier, c'était la 19e, la dernière pour cette année 2021. Regardez tous les résultats de la soirée et Ajaccio qui s'est imposé 1-0 contre Grenoble, donc c'est officiel, l'AC Ajaccio est champion d'automne de Ligue 2 après sa victoire 1-0 contre Grenoble, parce qu'on peut voir le classement après cette première partie de saison. Ajaccio en tête, devant l'équipe de Toulouse, deuxième, Paris FC troisième. On peut voir le reste du classement de ce championnat de Ligue 2. Et concernant ce joueur de Toulouse, vraiment performant, l'excellente saison pour LA avec le Toulouse FC, 21 matchs et déjà 14 buts et 3 passes décisives pour ce joueur de Toulouse. Et on va finir avec ce match entre Quevilly et l'équipe de Caen. Fin de match cauchemardesque pour Caen hier soir. Le Stade Malherbe menait 2-0 face à Quevilly à la 90e minute. Donc ils étaient bien partis pour gagner le match. Pas du tout, parce que réduction du score de 2-1 à la 91e, égalisation à la 92e et carton rouge pour Alex Mendy à la 95e pour cette équipe de Caen. Ensuite, direction l'Espagne. Il y avait aussi deux matchs hier. On commence tout d'abord avec le match à 19h. Villarreal, pour son dernier match, s'est imposé largement contre le Deportivo Alavés 5-2. Regardez tous les buteurs. À noter que l'ancien joueur de Reims, Boulaïdia, a inscrit un doublé, une passe décisive. Une grosse prestation de l'ancien joueur du Stade de Reims. Et toujours sur ce match, les joueurs de Villarreal ont célébré leur dernier match de l'année, coiffés d'un bonnet de Noël en buvant une coupe de champagne. Donc voilà, c'était le dernier match de l'année pour cette équipe de Villarreal. Donc ils ont tous fêté ça ensemble à la fin de la partie. Il y avait aussi une autre rencontre, une très belle affiche en Espagne, Séville contre l'équipe du FC Barcelone. Donc j'ai fait un débrief cette nuit sur ma chaîne secondaire. Donc il y a eu un partout entre ces deux équipes, Gomez et Araujo buteur. Donc regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui pour un bâton, voilà en une de ce journal, et la une Journal Sport, un point de l'espoir en gros pour cette équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas que Séville est quand même deuxième du classement, et Xavi il a dit nous méritions de gagner, nous avons joué comme nous le voulions, avec de la personnalité, de la pression, une circulation de balles élevée. C'était un terrain difficile du côté de Séville, en plus il pleuvait énormément hier, c'était très compliqué pour déployer du beau football, mais c'est vrai que le Barça aurait dû gagner hier, ils ont largement dominé cette équipe de Séville. Il a dit Xavi, aujourd'hui c'est proche du Barça que je veux, nous avons manqué de patience mais nous avons été très bons, Dembélé a été très bon alors que cela a coûté un peu plus pour Abdé de l'autre côté, il a été un peu plus effacé Abdé, le ailier gauche hier du côté du Barça. Une photo du but Blaugrana, c'est Araujo sur un corner tiré par Ousmane Dembélé. Donc Araujo de la tête, un magnifique but pour le joueur uruguayen. La prestation de Dembélé hier, elle a été énorme. Donc déjà passeur D sur le but de Araujo, il a touché le poteau en fin de match. Dembélé, grosse prestation, on peut voir voilà toutes ses stats lors de ce match hier contre Séville. Et Dembélé, son choix est fait. Donc d'après les infos en provenance d'Espagne, Dembélé a décidé de prolonger au FC Barcelone. Un accord entre son clan et le club doit être trouvé, mais il souhaite rester. Le Barça accepterait même un contrat de seulement 2 ans pour laisser une certaine liberté aux joueurs. Donc normalement, dans les prochains jours, il devrait prolonger son contrat du côté du FC Barcelone. Toujours sur ce FC Barcelone, donc hier c'était le 300e match pour le gardien allemand Ter Stegen. Donc hier il a subi une frappe cadrée, un but. Donc il n'a rien eu à faire du match, mais bon, il a pris quand même un but. Le gardien allemand, cette photo de Xavi avec Rakitic, deux anciens joueurs du FC Barcelone. Regardez, en 2015, ils avaient gagné ensemble la Ligue des Champions et 2021. Donc hier, bien sûr, Xavi a aidé Rakitic à se relever. On va parler du français Jules Koundé, a perdu ses nerfs face au Barça et cela pourrait lui coûter très cher. Il pourrait prendre 4 matchs de suspension. Donc hier, il a pris un carton rouge direct, Jules Koundé. Donc un petit rappel, ce qu'il a fait. Donc Alba l'a un petit peu cherché, il lui a mis un petit coup de coude. Donc il lui a balancé le ballon en pleine figure. Donc carton rouge indirect pour Jules Koundé. Et une petite info concernant Jules Koundé et le Barça. Donc Xavi rêve de recruter Jules Koundé au Barça. Néanmoins, la clause libératoire du défenseur français s'élève à 80 millions d'euros. Le FC Séville ne négociera pas. Ça s'annonce très difficile pour les Blaugrana de s'attacher les services de Jules Koundé. Du coup, un petit coup d'œil au classement après ce match hier. Donc l'équipe de Séville toujours en deuxième position. Le Barça repasse du coup devant l'équipe de Valence, mais le Barça toujours très loin dans ce classement, la 7e position, les Blaugrana. Et du coup, ça fait l'affaire du Real Madrid, ce match nul hier de Séville. Donc le Real soutenait hier le Barça. Donc le Real Madrid du coup est champion d'automne avec ce match nul de Séville. On peut voir que ça fait la une de Journal Marca. Et le Real Madrid du coup est champion d'automne, voilà, champion d'hiver. Donc félicitations au Real qui joue ce soir le Real Madrid. Le Real se déplace du côté de l'Athletic Bilbao pour ce dernier match pour cette année 2021. Coup d'envoi à 21h30. On en reparlera bien évidemment demain. Et Carlo Ancelotti l'a dit, c'est un match très difficile que l'on va jouer dans un stade que j'aime beaucoup, San Mamés. Nous avons des absents, mais cela peut être l'occasion de démontrer la qualité de l'effectif. Nous allons bien le préparer et essayer de le gagner comme toujours. Donc voilà la déclaration de Ancelotti. Il en a fait aussi
pas mal lors de sa conférence de presse hier. Donc vous pouvez mettre pause, regardez tout ce qu'a dit Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. Et toujours avec le Real, donc deux mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est officiel, Isco et David Alaba sont positifs au Covid-19. On sait déjà qu'il y a beaucoup de joueurs testés positifs actuellement du côté du Real Madrid. Donc Isco et Alaba rajoutés à cette longue liste. Donc bien sûr, ils ne sont pas présents ce soir dans le groupe, parce qu'on peut voir les convoqués pour le match contre Bilbao. Donc voilà, tous ces joueurs sont convoqués pour ce match à Bilbao ce soir. Il y a un autre match aussi à 19h ce soir, c'est l'Atlético Madrid qui se déplace du côté de Grenade. Ensuite, on revient en France. Cette fois-ci, regardez le programme de cette dernière journée de Ligue 1 pour cette année 2021. Donc coup d'envoi à 21h, donc c'est un multiplex, tous les matchs en même temps. On commence tout d'abord peut-être avec la plus belle affiche. Monaco reçoit l'équipe de Rennes et ça peut rapporter gros pour cette équipe de Rennes, très à l'aise à l'extérieur. Les Rennais rêvent d'un gros coup à Monaco qui conforterait leur position sur le podium. C'est que Monaco a beaucoup de mal contre les gros du championnat français. Donc Monaco, cette saison en Ligue 1, 0 victoire face aux clubs européens, 1 nul et 3 défaites contre les équipes qui jouent actuellement en Coupe d'Europe. Donc Monaco contre les grosses équipes du championnat, elle a beaucoup de mal. Marseille, les gars, qui reçoit ce soir l'équipe de Reims. L'ascension émotionnelle en une autre journal de l'équipe, version OM. L'OM boucle ce soir à l'Orange Vélodrome la première partie de sa saison, retour sur 5 mois au cours desquels le club est passé par tous les états. Voilà, donc soit ça gagnait, il y a des périodes, soit s'enchaînaient les défaites. Donc là c'est le dernier match au Vélodrome. Il y aura beaucoup de monde ce soir, parce qu'il y a eu plus de 50 000 billets qui ont été vendus pour la réception de Reims ce soir au stade Vélodrome. Donc voilà, il y aura beaucoup de monde ce soir au stade. Concernant Lyon qui reçoit ce soir l'avant-dernier du championnat, l'équipe de Metz, victoire obligatoire des Lyonnais. L'état d'urgence pour cette équipe de l'OL après les graves incidents lors de son match de Coupe de France face au PFC, dont les conséquences pourraient être désastreuses. Donc du coup élimination de Lyon. L'Olympique lyonnais fébrile se replonge dans le championnat avec l'obligation de s'imposer ce soir contre cette équipe du FC Metz à domicile. Et il y a aussi le Paris Saint-Germain bien sûr qui joue ce soir. Le PSG se déplace du côté de Lorient pour ce dernier match pour cette année 2021. Et Pochettino, on va faire son bilan un an après, parce qu'oubliez pas qu'il est arrivé quasiment un an jour pour jour. Pochettino, il avait remplacé Thomas Tuchel qui avait été licencié le jour de Noël, le 25 décembre. Donc sur 60 matchs avec le PSG, Maurizio Pochettino est l'entraîneur qui compte le plus de défaites sous l'ère QSI, donc stat à l'appui. Donc 10 défaites plus au total sous QSI. Donc par exemple Emery Blanc c'était 6 défaites en une année. Donc Thomas Tuchel lui c'était 9 défaites, l'ancien coach qui a été licencié, et Pochettino c'est 10 défaites, donc le pire total sous l'ère QSI. Et sinon regardez la compo probable pour le Paris Saint-Germain pour ce dernier match de l'année ce soir du côté de Lorient. Donc n'oubliez pas que Marco Verratti et Mbappé suspendus pour ce match ce soir. Donc Keylor Navas devrait commencer titulaire avec Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos. Ramos de nouveau devrait commencer titulaire ce soir. Hakimi, Wijnaldum, Idrissa Gueye, Nuno Mendes, Di Maria, Icardi et bien sûr Léo Messi. Il devrait jouer ce soir. On va parler du match entre Bordeaux et Lille, et avec 14 cas de Covid-19 dans l'effectif et le staff. Le bilan est lourd du côté de Bordeaux. Les Girondins décideront ce matin s'ils demandent le report du match contre Lille ce soir ou non. Donc voilà, il y a beaucoup de cas Covid du côté de Bordeaux. Donc ce match Bordeaux-Lille pourrait être reporté à une date ultérieure. Et Clermont, Nice et Lens vont organiser des collectes de jouets en marge des rencontres de ce soir. Ces jouets seront ensuite transmis à des associations. Bravo pour cette initiative. On a déjà parlé d'une info un peu similaire du côté du Betis Séville, où les supporters pouvaient jeter des peluches sur la pelouse avant le coup d'envoi. Et bien sûr après ces peluches étaient données aux enfants malades. Ensuite, concernant le championnat allemand, c'est bien officiel, dès le 28 décembre, tous les matchs de Bundesliga se rejoueront à huis clos. Donc là, il y avait des supporters depuis, mais vu que le Covid augmente énormément un peu partout en Europe et beaucoup en Allemagne, donc les prochains matchs, donc du coup la prochaine journée qui aura lieu le 7 janvier 2022, donc tous les matchs se joueront à huis clos du côté du championnat allemand. On va parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est bien officiel, le patron du foot africain confirme le maintien de la CAN 2022 au Cameroun. Là, on avait encore des doutes concernant cette organisation de la CAN, c'est bien officiel, la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu, coup d'envoi, ça sera le 9 janvier prochain, et on peut voir déjà quelques listes qui ont été dévoilées. Tout d'abord, les joueurs de la Guinée convoqués pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir aussi la liste du Gabon. Notez que Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de Arsenal, figure dans cette liste. On peut voir aussi la liste du Ghana avec quelques joueurs de Ligue 1, comme le défenseur de Strasbourg, Djikou. On peut voir aussi Mensa, le joueur de Bordeaux, ou Samed, le joueur de Clermont. Concernant Victor Osimhen, le joueur nigérian de l'équipe de Naples, et Victor Osimhen annonce sur Twitter être disponible pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria. Pourtant, il avait été annoncé forfait pour disputer cette CAN, parce qu'oubliez pas qu'il a été victime d'une grave blessure à l'œil, donc il devait
pas joué pendant 3 mois et du coup sur Twitter hier il a dit qu'il était disponible pour jouer cette CAN. Et des nouvelles de Victor Osimhen, donc hier il était à l'entraînement du côté de Naples, donc bien sûr il a un masque, actuellement l'attaquant Osimhen, donc il pourrait disputer la CAN avec le Nigeria. Et toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, donc Mediapro fait partie des diffuseurs qui ont acquis les droits de retransmission de la CAN 2021 et 2023. Donc on sait que Mediapro avec la Ligue 1 ça a été un flop total, donc ils ont les droits de la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite on va parler du match entre Lille et Chelsea prévu le 16 mars 2022 dans le cadre des 8e de finale de Ligue des Champions. Ce match retour se jouera à guichet fermé. Pourquoi? Parce que Lille a ouvert sa billetterie pour le match face à Chelsea en Ligue des Champions hier. L'intégralité des 40 000 places disponibles sont parties en quelques minutes. Voilà, tout le monde s'est jeté sur les places. Donc bien sûr ce match se jouera à guichet fermé, ce Lille-Chelsea. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui prévoit d'inaugurer le nouveau Bernabéu le 14 décembre 2022, donc dans quasiment un an, jour pour jour, ce stade sera inauguré du côté du Real. Et toujours avec le Real, Eden Hazard pour être sur le point de faire un retour choc en Première Ligue. Le Real Madrid veut réduire ses pertes. N'oubliez pas que le Real avait investi plus de 135 millions d'euros, bonus compris, sur l'achat de Eden Hazard, c'était en 2019 et depuis il joue très peu Eden Hazard et maintenant il coûterait aux alentours des 40 millions d'euros. Donc surtout il a un gros salaire du côté du Real. C'est pour ça que le Real pourrait laisser filer quand même Eden Hazard dès le prochain mercato hivernal, soit en prêt ou soit un transfert définitif. Donc l'avenir d'Eden Hazard du côté du Real s'annonce sombre. Concernant Régnier, un joueur du Real prêté actuellement du côté de Dortmund, et Dortmund envisage de rompre le prêt de Régnier dès janvier, soit 6 mois avant son terme. Il joue très peu du côté de Dortmund et bien sûr devrait revenir du côté du Real dès le mois de janvier. Et concernant Erling Haaland, et toujours avec le Real Madrid est officiellement intéressé par Erling Haaland. Et n'oubliez pas les stats avec le Borussia Dortmund pour l'attaquant norvégien, 74 matchs, 76 buts, des stats complètement folles, plus 20 passes décisives. Il est impliqué sur 96 buts en 74 matchs et impliqué sur un but toutes les 63 minutes. Un attaquant hors pair, bien sûr, Erling Haaland, que toutes les grosses équipes européennes voudront s'offrir l'été prochain. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé qui a fêté lundi ses 23 ans. Il met une claque à Cristiano Ronaldo par rapport aux stats. On va comparer les stats de Mbappé et les stats de Léo Messi et Cristiano Ronaldo à 23 ans. Donc tout d'abord à 23 ans, concernant l'Argentin, se montrait déjà irrésistible avec à la clé déjà 2 Ligues des Champions à 23 ans. Messi avait déjà remporté 2 Ligues des Champions avec le FC Barcelone, donc en 2006 et 2009, et un Ballon d'Or en 2009. Pourtant, après 262 matchs, il n'affiche que 140 buts et 68 passes décisives à son compteur, alors que Kylian Mbappé, à 23 ans, c'est 308 matchs, donc beaucoup plus que Léo Messi, et 198 buts et 112 passes décisives. Donc les stats sont meilleures pour Kylian Mbappé à 23 ans que celles de Léo Messi. Et si on prend en compte cette fois-ci les stats de Cristiano Ronaldo à quelques mois de son premier sacre en Ligue des Champions, donc Ronaldo a gagné sa première Ligue des Champions quelques mois après ses 23 ans, donc CR7 avait beau avoir joué plus de 303 matchs, il ne comptait que 102 buts et 72 passes décisives, quasiment la moitié par rapport à Kylian Mbappé. Ensuite, des nouvelles de Neymar, et le retour de Neymar à l'entraînement est prévu dans 4 à 5 semaines, donc il devrait revenir normalement fin janvier, en espérant qu'il soit prêt pour la double confrontation contre le Real Madrid. Et toujours avec Neymar, donc habitué des lives vidéo sur internet, Neymar a quitté Twitch pour signer un contrat d'exclusivité avec la plateforme de streaming de Facebook. Donc une petite info concernant Neymar. On va parler d'un autre Brésilien du côté du Paris Saint-Germain, c'est le défenseur Marquinhos, et le PSG travaille sur la prolongation de contrat de Marquinhos. Il ne reste plus que quelques détails à régler si le nouvel accord portera jusqu'en 2026 ou 2027. Donc il devrait prolonger bien sûr l'aventure du côté du PSG Marquinhos. Et on peut voir que Chelsea le voulait lors du dernier mercato. L'été dernier, Chelsea a formulé une offre d'environ 85 millions d'euros pour le défenseur brésilien. Le PSG a immédiatement repoussé l'offre, jugeant le Brésilien intransférable. Donc voilà, le PSG compte encore énormément sur le défenseur Marquinhos. Et toujours avec un défenseur du côté du PSG, cette fois-ci Kimpembe, en cas de départ d'Antonio Rudiger du côté de Chelsea. Chelsea songera à se pencher sur Presnel Kimpembe pour remplacer Rudiger. Le défenseur parisien pourrait être séduit par le projet des Blues, et surtout il connaît très bien le coach Thomas Tuchel qu'il a eu à l'époque du côté de Paris. Et toujours avec le PSG, cherchera à recruter un défenseur central cet été. Donc c'est la grosse priorité du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, recruter un défenseur central. Ensuite, une info officielle concernant le coach du Betis Séville. Donc le Betis récompense le bon travail de son entraîneur Manuel Pellegrini en le prolongeant jusqu'en 2025. Le Betis est actuellement 3e de Liga et la 2e meilleure attaque du championnat. Donc du coup, il avait un contrat jusqu'en 2023. Du coup, il prolonge de 2 années supplémentaires. Le coach Pellegrini, on revient cette fois-ci 9 ans jour pour jour en arrière, et Léo Messi terminait l'année 2012 avec 91 buts inscrits. C'est incroyable. Il battait le légendaire record
de Gerd Müller de 85 buts datant de 1972. Donc actuellement les joueurs en activité, donc Messi a un record bien sûr, 91 buts en 2012, Cristiano Ronaldo et Lewandowski, les deux joueurs actuellement en activité. Les autres records, 69 buts pour ces deux-là. Et si on regarde les meilleurs buteurs sur une année civile, mais avec les anciens joueurs, Gerd Müller, donc le deuxième, 85 buts, Pelé, 75 buts sur une année civile, Romario, 72, puis ensuite Ronaldo et Lewandowski, 69. Et les meilleurs passeurs sur une année civile, ça a été battu aussi cette année. C'est Tadic, le joueur de l'Ajax Amsterdam. Il a délivré 37 passes décisives depuis janvier jusqu'à là, ce mois de décembre. Donc il devance l'ancien record de Léo Messi, 36 passes D. Donc voilà, l'homme de l'Ajax a battu le record du plus grand nombre de passes décisives au cours d'une année civile qui était auparavant détenue par Léo Messi, 36, c'était en 2011. Et maintenant, Tadic a le nouveau record, 37 passes D en 2021. Toujours avec l'Ajax Amsterdam, on va parler cette fois-ci du gardien André Onana qui signera son contrat avec l'Inter Milan le mois prochain, donc dès début janvier. Il rejoindra le club libre à l'été 2022, donc d'après Fabrizio Romano, donc c'est quasiment officiel. Onana va signer un pré-contrat avec l'équipe de l'Inter et dès le 1er juillet 2022, il rejoindra gratuitement cette équipe de l'Inter Milan. Ensuite, des nouvelles de Jack Grealish et Phil Foden auraient été écartés du groupe par Pep Guardiola. L'entraîneur n'a pas apprécié l'état dans lequel ils se sont présentés à l'entraînement pour avoir fêté la veille la victoire face à Leeds United. C'était la semaine dernière, vous vous souvenez, Manchester City avait battu Leeds United 7-0. Et le soir, donc Jack Grealish et Phil Foden avaient été dans des bars, bien sûr, pour fêter tout ça. Donc le lendemain, c'était l'entraînement et c'était pas très frais à l'entraînement. Donc du coup, Pep Guardiola avait convoqué les deux joueurs pour ce match contre Newcastle. Gagné 4-0 il y a quelques jours, mais on peut voir que Grealish a fait tout le match sur le banc. Et ce soir, Manchester City joue contre l'équipe de Leicester et je ne sais même pas si ces deux-là vont être convoqués par Pep Guardiola. Ensuite, une petite photo de Cristiano Ronaldo à l'époque, CR7 quand il était bien plus jeune, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et on peut voir qu'il est vraiment amoureux, Cristiano Ronaldo, à propos de sa compagne. Donc il dit qu'il est vraiment très content, que c'est la femme parfaite pour lui, bien sûr, Cristiano Ronaldo, très amoureux de Georgina Rodriguez. Ensuite, on va parler d'un autre Portugais, c'est Renato Sanchez et Rummenigge, le président du Bayern, sur Renato Sanchez, ancien joueur du Bayern. Je pense que nous l'avons eu 1 an ou 2 ans trop tôt au Bayern, mais à l'époque, nous voulions le signer. Nous avons payé 35 millions d'euros, ce qui était beaucoup d'argent, mais d'une manière ou d'une autre, les performances n'étaient pas là. Donc il avait signé après son magnifique Euro, vous vous souvenez, en 2016, du côté de la France. Il avait acheté 35 millions d'euros, puis après il n'avait pas trop séduit du côté du Bayern, souvent sur le banc. Il a même joué du côté de Swansea, je me souviens, en Angleterre, Renato Sanchez. Toujours avec le Bayern Munich, Kingsley Coman a refusé une offre de prolongation de contrat du Bayern Munich de 15 millions d'euros annuels. Le problème, c'est que Kingsley Coman veut plus d'argent. L'attaquant français demanderait 20 millions d'euros par an en salaire et ça, le Bayern ne veut pas. C'est pour ça que le Bayern pourrait vendre Kingsley Coman dès le prochain mercato estival. Toujours avec le Bayern, donc le Real Madrid et l'Atlético Madrid sont intéressés pour signer Benjamin Pavard. L'opération semble compliquée car le Bayern n'est pas pressé de le vendre. Le contrat du français se termine en 2024. On peut voir voilà, les joueurs du Bayern qui pourraient quitter cette équipe lors du prochain mercato, donc estival. Donc Tolisso libre le 30 juin prochain, donc Coman pas prolongé car trop gourmand à niveau salaire et Pavard pas satisfait de son positionnement. Et donc il y a 2 équipes à Madrid qui seraient intéressées pour le défenseur droit français. Une photo de Robert Lewandowski, même s'il n'y a plus de match actuellement du côté du championnat allemand. Prochain match, ça sera le week-end du 7 janvier prochain. Il y a toujours des entraînements du côté de Munich et bien sûr Robert Lewandowski. Toujours autant affûté et toujours avec le Bayern pour le 3e mois consécutif. Leroy Sané a été élu joueur du mois par les supporters du Bayern. Félicitations à l'ancien joueur de City. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1678. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.